Bonjour, puis bienvenue pour un autre projet. Hey, ça roule, on est rendu à 3 là. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être un rack à épices. Rack à épices pour mettre dans une cuisine extérieure, même la mettre dans votre cuisine intérieure si votre maison est style rustique. C'est ce qu'on va faire. Pas de teinture aujourd'hui. On va peut-être faire un peu de shushiban, mais on verra après. Fait que tout ce que ça vous prend aujourd'hui, c'est pas compliqué. C'est un poteau de clôture, une planche de clôture, puis des petits pots maçons. Ça, c'est des petits pots maçons que tu achètes chez Dollarama. 3$ pour 4. Fait que vraiment pas dispendieux. Puis c'est des beaux petits pots qui ont le lid déjà tout intégré. Puis c'est mignon, c'est marqué maçon en avant. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à couper nos planches, à prendre nos mesures qu'on a besoin. Mais la première chose vraiment qu'il faut faire, c'est on va aller enlever au bandit le petit rond qui vient avec la planche. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever. Moi, j'aime mieux l'enlever. Je trouve que ça fait un fini plus fini. Ça a l'air moins d'un poteau de clôture. Puis ça va donner un beau look rustique une fois fait. Fait on se revoit au bandit. Ok, on est rendu au bandit. Là, ce qu'on va faire, on va enlever, juste pour dire qu'on va enlever le rond d'usine. On va préparer notre guide. On va se mesurer avec notre planche. Environ 5 pouces. On n'oublie pas, la lame pas trop haute, elle dépasse seulement environ d'un quart de pouce 3/8 amplement. Maintenant, on fait ces coupes-là. Ok, une fois de retour, une fois notre planche coupée, on a besoin de la couper juste sur un côté parce qu'il va falloir la recouper sous peu. Une fois notre planche coupée, on va aller se couper qu'est-ce que ça nous prend. J'ai fait ma petite liste. On va avoir besoin de 2 morceaux de 10 pouces par 4 pouces de large, 2 morceaux de 13 et 3/4 par 4 pouces de large, puis un morceau de 13 par 3/4 de pouce par une demi. Fait on se prépare à couper ça. Fait que je sais que j'ai besoin de 2 morceaux de 10 pouces et 2 morceaux de 13 pouces 3/4. Fait on s'en va faire ça à la scie à onglet. Suivez-moi. Une fois assis à onglet, on va faire une coupe pour s'assurer que notre premier morceau ici est droit. Fait on va faire notre première coupe. Hop, on va partir. Et parti. Ok. Maintenant qu'on a coupé les morceaux à bonne longueur, vous me rendez nerveux parce qu'il aurait fallu que je coupe au début, avant de couper nos morceaux, avant que ce soit tout en petites coupes comme ça, on va se faire un grand morceau à 4 pouces. Et ensuite, aller couper vos petits morceaux. Faites pas l'erreur que j'ai faite. Commencez par mettre votre grand morceau à 4 pouces. Ensuite, allez couper les bonnes grandeurs. Fait que je vais les recouper à 4 pouces. Ok, une fois tous nos morceaux coupés, on prend nos morceaux de 13 pouces, on les met de côté, puis on va travailler avec nos morceaux de 10 pouces. Maintenant, on va les marquer pour qu'on puisse faire nos dados. Les mesures sont comme qui suit. On part d'en haut, on marque 5/8. Après, on s'en va à 1 pouce et 3/8. Après, on descend à 6 pouces. Et ensuite à 6 et 5/8. Et on fait pareil pour les deux pièces. Si tu veux, tu peux les coller les deux ensemble pour faire sûr d'être exactement pareil. Un bon petit truc. Tu les colles ensemble, tu mets quelque chose de droit.
Puis on fait juste transférer nos lignes. Comme ça, on est certain d'être au même endroit. Une fois ça fait, on va agrandir nos lignes. Toujours mettre ta pointe de ton crayon sur ta map et à côté de ton équerre sur ton crayon. Comme ça, tu es sûr que d'arriver à la bonne place. Ok. Vous devriez avoir 2 pièces de marquées comme ceci. Maintenant, on va aller au bandit et on va aller enlever une demi de 3/8 de chaque morceau. C'est parti. Ok, ici c'est le moment. Si vous avez un dado stack, c'est le temps de s'en servir. Moi, je suis un peu paresseux, ça ne me tente pas d'installer le mien. Fait que je vais me servir de ma crosse cotylène. Fait qu'on va ajuster la lame à 3/8 de hauteur. On met notre petit setup bloc. On monte notre lame jusqu'à temps que ça touche. Comme ça, on est certain que ça touche pas. Ces petits blocs-là, c'est génial pour ajuster la hauteur d'une bite de routeur, tes lames de bâti. C'est vraiment génial, ces petits blocs-là. Et ça coûte pas cher. Tu les trouves sur Amazon, c'est trentaine de dollars, je crois. C'est pas vraiment dispendieux. Fait qu'on va commencer à couper nos dados. Ok. Une fois nos dados coupés, on va tout sabler le tout. Parce qu'une fois assemblé, ça va être dur de sabler tout ça. Fait qu'on prend notre sableur, on donne un petit coup de sablage partout. Puis on en revient. Action! Ok. Pour cette technique-là, je vous suggère de le faire à l'extérieur, dans un endroit bien ventilé, parce que ça va faire de la boucane. Si vous avez un détecteur de fumée, juste le mettre en off pour le moment de ça. Moi, je vais l'installer dans mon vise, sans vraiment le têter fort, juste pour dire que j'ai les mis un petit peu snug. Je vais prendre mon chalumeau. Puis le secret de ça, c'est la constance. Quand on va comme ça, il faut être constant dans notre mouvement le plus possible pour avoir pas le moins de gros spots brûlés, à moins que c'est pour ce look-là que vous allez. Parce que moi, je vais juste lui donner, je vais brûler la surface. Je n'irai pas vraiment vers un char vraiment là, foncé puis brûler le bois. C'est juste pour lui donner une teinte un peu brunante. Vous allez voir. Fait qu'on part le chalumeau. Et on y va. Et voilà, c'est fait. Nos 4 planches sont maintenant toutes
Sushi Shuban. Fait que je vous revois dans 2 secondes. Ok, une fois notre bois tout brûlé, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller mettre un peu de clear là-dessus. On ne veut pas en mettre sur les côtés ici, ni sur là, puis ni dans nos craques. Parce que je suggère de faire, c'est de mettre juste un petit tape dessus. On prend notre ruban à masquer, puis on le met dans nos craques. Je vais vernir ça, puis j'en reviens. Alright! Maintenant que notre bois il était verni, il est sec, on enlève nos petits collants. Comme ça. Et voilà. Ok, maintenant on va être prêt à installer nos petits bouchons. Fait qu'on va prendre nos 2 petites tablettes, les 2 grands morceaux qu'on a. Là maintenant, on va installer nos bouchons. Nos bouchons, je vous suggère des prépassés avec une mèche 1,8, 5,16, peu importe. Un 16, pas 5,16, un 16 ou un 8. Puis on les perce au centre. Donc là, j'ai mes 8 petits bouchons de percé. Là, ce que je veux faire, c'est, on peut faire des mathématiques puis commencer à les calculer sans que vous le voyez. Mais moi, je vais y aller juste à l'œil. Tiens. Moi, ça, j'aime ça. Après ça, on prend notre punch. Un petit punch comme ça. Puis on va marquer nos trous. Et voilà. Une fois que nos bouchons sont placés, on les tient fermement. Puis où est-ce qu'on a passé notre trou, on va puis on fait un petit punch. C'est juste pour pas que faire sûr que ça bouge pas. Et voilà. Et là, maintenant, on a marqué tous nos bouchons. On veut faire certains qu'ils sont alignés, du coup avec les trous. Ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Là, tu vois, lui là, il est un petit peu là, hors. Un petit peu pas sa place. Fait qu'on vient, on aligne ça. Et on fait un trou un peu plus. Une fois que ça c'est fait, on va se prendre des petites vis. Moi je vais utiliser des numéros 6 à un 8. Vous pouvez utiliser des 8 1 demi aussi. Tiens, on va prendre un 8 1 demi. Puis il va mettre des petits washers avec ça. Donc on va prendre nos vis 1 demi. On va prendre juste un petit washer de même. C'est des petits washers chrome avec un petit concave pour avoir des têtes, recevoir les têtes concave comme ça. Ça fait une belle finition. Ouais. On prend le drill. Puis on va placer nos petits
OK. Ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Une fois que ça c'est fait, là on peut assembler le tout. Fait qu'on va prendre nos deux petits morceaux de côté. On a bien fait de faire attention de ne pas mettre de colle dans nos craques ni sur nos côtés. Parce que là, on va mettre un peu de colle à bout. Fait on met de la colle dans chaque craque. Moi je vous dis de commencer à au moins une demi de chaque côté pour pas avoir de débordement. Ok, on l'étend un petit peu en dedans, on en met partout. C'est sûr qu'il y en a un peu partout. Et voilà. Fait que, maintenant, on est prêt à installer nos petites tablettes. Fait que celui-là ici. Pas sûr d'être bien aligné. Je mets une petite pression, puis celui-là il est tête un petit peu. Mais on va. Il est allé s'asseoir comme il faut. On va faire pareil avec l'autre. Ah, celui-là il fait mieux. Comme ça, on fait pareil avec l'autre partie. On les en ligne. Et voilà. Ça fait pareil comme pop dans la môme. Il devrait y avoir quelque chose qui ressemble à ça. Là, maintenant, là, ça serait l'idéal. Si vous ne voulez pas avoir de petits clous apparents ou quelque chose comme ça, vous mettez 2 serres, vous laissez sécher, puis vous attendez, puis vous n'aurez pas besoin de aucun petit clou. Mais moi, je vais mettre des petits clous 23 gauges. Ils vont agir de clampe temporaire. Ça, du 23 gauge, comme ça, là, c'est, ça paraît presque pas. C'est vraiment, là, c'est la grosseur d'une aiguille. C'est vraiment des petits clous. Fait qu'on va prendre mon 23 gauge. Je vais mettre du 3 quarts. Et je vais enligner ça comme il faut avec ma bande. Et voilà. Et une fois que ces petits clous-là vont avoir terminé, une fois que la colle va avoir séché, là, ces petits clous-là, ils serviront plus à rien. Voilà, on fait ça sur les 4, sur les 2 bords. Et voilà. Comme je vous dis, là, ça, les petits clous là, paraissent presque. Fait que, rendu ici, là, on est très proche d'avoir terminé. On prend nos petits pots. Nos 8 petits pots maçons qu'on a trouvés à pas cher chez Dollarama. Fait que là, on vient puis on les met tout en place. Et voilà, on a notre rack à épices complété avec nos petits pots maçons. Venez pas me dire que c'est pas un beau petit rack à épices, ça. Fait que, si vous voulez, vous pouvez l'avoir directement sur le comptoir, mais c'est fait vraiment pour être accroché. Fait que, comme je te dis, dans une maison, nos racks à épices qu'on veut, nos choses, c'est quand même, c'est pas le projet le plus simple au monde,
Mais si ce qui vous fait peur, c'est de faire les dados ici, vous pouvez juste couper vos planches entre les deux morceaux puis juste venir les taquer par ici. Ça va vous empêcher de faire la petite jointerie qu'il y a là. Mais moi, ce que j'aime, c'est le look de cette petite jointerie-là ensemble. Fait que tout ce que vous avez besoin pour ça, c'est fait. Moi, ma méthode pour l'accrocher, celui-là, vous pouvez mettre deux petites accroches cadres ici, chaque côté. Moi, je vais mettre des clés. Deux petites formes de clés ici. Et c'est comme ça que moi, je vais l'accrocher. Et voilà. Le borac à épices en shuguban ou on appelle-les comme tu veux, on va dire du bois brûlé encore. C'est fait, puis c'est vraiment pas cher. Là. On parle, ça nous a pris une planche de clôture. Moi j'ai choisi du cèdre, j'adore le look du cèdre, mais vous pouvez le faire en pain, en peu importe ce que vous trouvez. Puis deux choses de peau maçon qui vendent chez Dollarama à 3$ pour 4 pots. Fait qu'on a 3$ plus environ 9$. Ça veut dire qu'on fait ça là, pour une douzaine de dollars maximum. Et vous pouvez vendre ça là, à un beau prix au marché local. Ça va se vendre comme un petit pain chaud. C'est vraiment là, vraiment un beau rack à épices. Il y a de l'air rustique, tout le monde au chalet, dans une cuisine extérieure. Un cadeau, c'est vraiment. C'est pas dispendieux à faire, là, puis ça punch quand même un vraiment bon. Je vous remercie encore pour une autre vidéo. On en a fait 3. Celle-là, j'ai fait un petit peu d'erreur en m'en allant avec. Mais ben, je vous revois pour une autre vidéo. Puis si vous avez des idées de projet, ben dites-moi les, ça va me faire plaisir de les essayer. Thank you. À plus tout le monde.